salon Rétromobile, donc sur le stand Citroën. Vous voulez bien vous présenter? Vincent Roussel, je suis auteur-journaliste et je viens de sortir 2 ouvrages aux éditions ETAI consacrés à la marque Citroën, à l'histoire de la marque Citroën. Le premier est consacré au pilote Citroën. Donc Citroën est archi connu aujourd'hui grâce à Sébastien Loeb, mais bon, ce n'est pas le seul pilote de grand renom qui a défendu les couleurs de Citroën. D'autres avant lui, avec des véhicules aussi prestigieux que la DS, la Visa ou la X, la CX, ont gagné des épreuves importantes et se retrouvent à l'intérieur de cet ouvrage qui parle d'une centaine de pilotes. Est-ce qu'on peut parler d'une ADN qui définit la marque ou pas? L'ADN Citroën, ça a été la suspension hydropneumatique qui a duré jusqu'aux années 80, un peu plus des années 80. Ça s'est achevé avec la BX. L'ADN Citroën au niveau du sport automobile, bon, c'était des voitures confortables à l'époque, qui tenaient très bien la route, donc qui étaient un petit peu vouées aux épreuves longues et difficiles comme il en existait jadis. C'était des rallyes éprouvants qui se déroulaient sur plusieurs jours. Sans arrêt, et les gens qui avaient une DS, les pilotes qui avaient une DS avaient un avantage indéniable parce que c'est vrai que ils profitaient du confort pour emmagasiner des forces. Dans votre ouvrage, là, justement, alors, vous parlez donc de l'ensemble de pilotes qui ont couru pour la marque Citroën. Alors c'est très varié, hein, il y a toutes les époques puisque les premiers résultats notoires ont été obtenus au début des années 50 avec la DS. Hein. Et bon, c'est encore d'actualité, quoi. C'est une marque qui a mis du temps, à vraiment mordre et à s'impliquer dans la compétition, puisque au départ c'était des voitures semi-privées ou semi-officielles, on va voir. Et puis maintenant, Citroën est totalement impliqué en compétition. Et je pense que c'est une marque qui a rajeuni considérablement son image grâce à la course et grâce à Sébastien Loeb qui est un ambassadeur extraordinaire. Alors ici, nous sommes dans un salon qui parle du patrimoine, de l'histoire des marques. Et alors pour le futur, vous pensez que c'est un plus de parler de tout ce patrimoine que c'est un intérêt pour les nouvelles générations? Je pense que c'est indéniable et que c'est indispensable pour deux raisons. Parce que bon, c'est vrai que les nouvelles générations sont peut-être un petit peu, avec l'ère d'Internet, n'ont peut-être pas forcément le passé en mémoire et c'est peut-être pas forcément leur passion et leur ADN à eux de connaître la vie d'une DS ou d'une 2 chevaux. Mais bon, ce sont des voitures qui sont somme toute quand même très populaires, qui connaissent un succès en compétition, en collection qui ne se dément pas, et la cote des 2 chevaux est complètement un marché absolument fabuleux. Maintenant, ce sont les Ami 6 qui décollent. Demain, ce sera peut-être la BX qui va atteindre des cotes intéressantes. Donc, je pense que les jeunes s'intéressent quand même aux véhicules de collection et peuvent y accéder justement par des petits modèles populaires qui n'ont pas encore une cote phénoménale. Et ils mettent le pied à l'étrier et c'est très bien parce que la collection génère une passion, on le voit bien ici, hein, assez phénoménale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de cloison sociale. Quelqu'un qui a une 2 chevaux va pouvoir entamer le dialogue avec quelqu'un qui a une Porsche de collection, alors que dans la rue, je ne suis pas persuadé qu'avec des véhicules modernes, ce soit la même chose. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi qu'on est arrivé à une limite, je dirais, dans l'automobile? Parce que, bon, point de vue design, est-ce qu'on arrive à faire mieux maintenant qu'avant? Faut dire que les normes ont totalement changé. Hein. C'est vrai qu'avec toutes les contraintes qui sont imposées aux ingénieurs, aux dessinateurs, aux créateurs, ça devient difficile. Beaucoup de véhicules se ressemblent, hein, c'est vrai. Les normes anti-piétons, bon, ça a imposé de rallonger les voitures d'environ 20 cm, ce que je trouve complètement ridicule parce que les places sont, paraît-il,
rares en ville, et les places de parking n'augmentent pas bien évidemment, mais par contre les véhicules ont des tailles qui augmentent, les routes se réduisent également. Bon, je trouve qu'on se marche un peu sur la tête là, avec ces... Comment voyez-vous l'avenir justement de l'automobile, vous qui est quand même sur le patrimoine, sur un peu le passé je dirais, entre guillemets? J'ai la chance d'avoir vécu la semaine dernière, pendant une semaine, j'ai disputé le Monte-Carlo historique et j'ai vu que le véhicule d'époque génère une passion à tout moment. On était dans le Jura à 1h, 1h30 du matin, il faisait -5, -6. Il y avait du monde dans chaque petit village qui nous encourageait. C'est superbe. Hein, c'est magnifique et le monde de la collection, je pense que ça va s'étoffer de plus en plus. Bon, il y a Rétromobile, mais il y a des tonnes d'autres manifestations qui se déroulent chaque week-end dans toutes les régions et dans les plus petits villages de France qui amènent du monde, qui créent des clubs, des choses comme ça. Les revues de voitures anciennes se portent pas trop mal, même s'il y en a énormément et qu'il y a une concurrence effrénée. Et l'immense avantage des véhicules de collection pour la plupart, c'est qu'on peut les utiliser sans trop de crainte. On n'a pas à regarder derrière les arbres s'il n'y a pas le gendarme, parce qu'à 90-100 à l'heure, ben on est en plein bonheur, quoi. La seule crainte qui peut exister encore, entre guillemets, c'est, on parle beaucoup de réglementation écologique. Oui, c'est vrai, mais bon, ce sont des véhicules qui roulent relativement peu, par des gens qui les utilisent avec vraiment parcimonie, les entretiennent et en prennent soin. Donc ce ne sont pas des vieux diesels polluants parce qu'ils ne sont pas entretenus. Donc vous n'êtes pas inquiet sur l'avenir des collectionneurs là? Je pense pas. Je pense qu'au contraire, l'automobile, la passion automobile passe par la collection. Alors, vous nous rappelez les 2 titres de votre... Alors, pilote Citroën, champion de légende, et la BX de mon père, écrit en collaboration avec Marie-Claire Louvray. Eh bien, on vous remercie infiniment.